à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Brawl Stars. Aujourd'hui je vais monter mon tic rang 25 en hors-jeu. Et je vais, comme je vous l'ai dit aussi la dernière fois dans la vidéo où je monte ma Nani rang 25, je vais vous donner 8 conseils pour monter votre brawler rang 25. Et sans plus tarder, on va commencer. Allez, c'est parti. Voilà. Oh, team triple lanceur vs team triple lanceur. Jamais vu ça. What the fuck, c'est gay. On a... Ah non, on a un Wally et en face un Bartaba. On va voir lequel des deux brawlers est le meilleur. C'est le Bartaba d'en face ou le Wally qui va faire toute la différence. Ah, notre Dynamite est mort. Yeah. Je sens que ça va être compliqué. C'est la victoire. Même si le Dynamite est mort. Remeurs pas s'il te plaît, gars. Allez, la tête. On veut défoncer les adversaires. C'est des games qui sont très serrés. Je suis à 10 trophées du rang 25. Mais on peut le faire. Just do it. I can win. Just win. Bartaba et le Dynamite, on va les coincer. On va se faire. Ouais, c'est bon. Ah non, il est détruit. Oh, il reste le tic. On peut le faire. C'est la win. Allez, plus qu'une victoire. Plus qu'une seule victoire, les amis. Je peux le faire. Alors, je vais vous donner mes 8 conseils maintenant pour monter mon brawler rang 25. Conseil numéro 1, savoir jouer le brawler. C'est très important de savoir jouer le brawler que vous prenez parce que ça, par exemple, si vous jouez tic, vous n'allez pas foncer dans le corps à corps face aux ennemis. Hein, c'est un peu débile. Ou si vous êtes un Edgar, vous n'allez pas essayer d'attaquer les ennemis à distance. C'est débile aussi. C'est le minimum. Si tu montes pas ton brawler en 20, si tu montes ton brawler en 20, c'est au moins ça, c'est la base quoi. Oh oui, une très bonne défense de la part de Colt. J'ai mon super, on envoie sur Poly, qui ne va pas pouvoir se défendre. Et c'est la win du premier round. Ah non, par contre le stu est mort, mes potes ont bien géré. On bloque la Piper. Vers le... Et c'est la win. Yes. Plus qu'un round et je passe mon petit cran 25. Allez. Conseil numéro 2, maxer le brawler. C'est très important parce que maxer son brawler. Par exemple, si tu le maxes pas et tu vas pouvoir 1 et qu'en face il a le même brawler pouvoir 9, forcément qu'il a un avantage très important face à toi. Oh non, on perd le deuxième round. Mince. J'étais 2 contre 1. Allez, on peut le faire. Faire. Conseil numéro 3, sinon connaître
contre qui ton brawler peut gagner et contre qui il perd. C'est très important de savoir ça. Ah merde, on a perdu. Quand je dis ça, c'est-à-dire, par exemple, une Tara face à un corps à corps, ça perd, et un lion face à un corps à corps, ça perd, mais lion, ça gagne face à des lanceurs ou des brawlers comme ça. Un tic, ça va gagner contre tous les brawlers, sauf les long range, donc c'est pour ça qu'ils se cachent derrière les murs. C'est des trucs qu'il faut savoir. Par exemple, El Costo contre Bull qui gagne, et bah par exemple, c'est El Costo qui gagne. Et ça, il faut le savoir, par exemple. Allez, on peut gagner. Et oh, on a eu chaud. Sinon, quatrième conseil, choisir la bonne map et le bon événement. Par exemple, pour Tic, ne pas jouer Tic en survivant. Tic, c'est nul en survivant solo. En duo, encore tu peux, mais vraiment éviter le survivant solo. Mortis, par exemple, pas prendre Mortis en siège, c'est nul. Ça peut pas défendre contre le robot. C'est des choses qu'il faut savoir, ça. Oh, allez. Allez, on peut gagner. Yes, c'est la win. Ou même par exemple, si tu choisis le bon événement par exemple Tic c'est fort en prime et que la map c'est prairie au serpent, et bah Tic c'est nul. Bah oui, ça dépend vraiment de l'événement et de la map du jour. Donc vraiment bien choisir. Sinon, cinquième conseil, jouer avec des mates, des amis que vous connaissez. C'est toujours mieux parce que vous pouvez discuter avec eux. Et voilà. Et vous pouvez dire quel brawler prendre et tout. Que là c'est vraiment aléatoire. Il ne faut pas faire comme moi parce que là c'est vraiment aléatoire. Mais c'est pas un conseil qui est vraiment obligatoire parce que moi je monte même sans avoir de mate. C'est des conseils pour monter plus facilement, mais pas forcément pour monter. Allez, plus que le tic. Première victoire. Sixième conseil, restez concentré, restez toujours concentré dans votre partie, ne pas être déconcentré et tout. C'est vraiment très important parce que si vous détournez les secondes et hop, la seconde d'après tu peux mourir. Donc c'est vraiment très important de rester toujours concentré sur sa partie. Surtout à très haute tiers comme ça. Alors, notre Wally est mort là. Ça va être très compliqué. On va perdre cette round peut-être, mais il nous reste un round. On n'a pas le droit de le perdre. Mais viens m'aider, bon. Et merci, on a perdu ce round. Allez, il reste un round. On peut le faire, on peut gagner. Allez.
Allez, on a tué le beau. Il reste plus que le tic et le corbac. On peut gagner, on peut gagner, on peut gagner. Faut juste pas perdre de mate. Ah, on a tué le corbac. Bon, on a tué le corbac. Parfait. Il reste plus que le tic. Il faut le coincer et on pourra gagner. T'en fais pas. J'utilise mon gadget. Hop, tu prends. J'envoie ma tête. J'envoie mes mines. Et c'est la win. Oui. Yes. J'ai tigre en 25. Et voilà. Voilà les amis, j'ai tigre en 25. C'est vraiment insane. Et je passe à 20 000 points star. Je garde mes points star pour acheter un skin que j'aime énormément. Le skin de Penny Contrebandière. Même si je voudrais bien avoir Tara Mitsuri. Oui, ça s'appelle la Deven en français. Allez, j'ai tigre en 25. Mais il me reste 2 conseils à donner. Alors on va jouer... On va arrêter de jouer avec Tic. Je vais par exemple jouer avec Stu qu'il faut que je continue à monter. Et je vais vous donner mes 2 derniers conseils. Allez. Alors, conseil numéro 7, conseil numéro 7, analyser le terrain et les adversaires. Toujours analyser le terrain. Par exemple, quand vous faites la map pour la première fois, avant même de commencer, vous savez, il y a un petit icône en haut de la map avec un i, vous pouvez voir la map avant. Et c'est très utile. Vous regardez la map avec les murs, la disposition des buissons et tout, et vous pouvez savoir par exemple s'il y a les murs, il n'y a pas beaucoup de murs et des buissons, bah, c'est une map faite pour les distances. Et s'il y a beaucoup de murs et très peu de buissons, c'est fait pour les lanceurs. Et s'il y a des murs et des buissons, bah, c'est fait pour les corps à corps. Oh mince, je me suis fait tuer. Top 6, mince. Et voilà. Et dernier conseil, parce que je vais vous dire un truc. J'ai beaucoup fait de vidéos, j'ai recommencé des vidéos plein de fois parce que je tombais toujours sur... je finissais toujours de gagner, perdre, gagner, perdre. C'est super dur. Et je vais vous dire un truc. Monter un brawler en 25 c'est bien. Mais ce qu'il faut savoir aussi c'est que... des fois vous pouvez... Souvent pour monter, vous allez appliquer mes conseils là. En 21 vous allez y arriver, 22 vous allez y arriver. Et là, c'est là qu'il arrive le problème. Du 22 à 24, c'est très dur. Vous allez beaucoup bloquer. Et même 24, vous allez pouvoir bloquer. Et c'est normal, parce qu'en fait, les adversaires vont être plus forts que vous, parce que vous savez pas parfaitement jouer encore le brawler. Et donc, faut continuer, toujours continuer. Même si tu perds, faut continuer. Faut pas abandonner. C'est vraiment le conseil que je vous donne. Faut persévérer, faut pas abandonner. Persévérer, c'est vraiment la base. Plus vous allez persévérer, plus vous allez vous améliorer, même si la défaite apporte les erreurs, c'est ce qu'on dit souvent. La défaite vous apprend nos erreurs, et c'est vrai, et ça permet vraiment d'apprendre à jouer ce brawler, et vous finissez toujours pas. Oula, attends, je me concentre là. Ah, mince. Voilà, c'était le dernier conseil que j'avais à vous donner. Persévérer. Vraiment, faut pas abandonner. Et si vous appliquez tous les conseils avant, et vous avez plus de chances de monter votre brawler en 25, comme je viens de le faire avec Tic. C'était Matt le GG. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche, de lâcher un pouce bleu. Au revoir.